GTA, vous voulez un petit thread d'horreur si vous avez cliqué sur cette vidéo. Et vous tombez à pic. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 anecdotes d'horreur. 2 personnes anonymes et une personne. Ok, on va voir. C'est des personnes un peu qui ont sûrement modifié leur prénom pour rester dans l'anonymat que j'ai trouvé sur Reddit. Allez, c'est parti. Pour savoir, la première personne s'appelle anonyme. Du coup, on va l'appeler Lucas. Faut savoir, un soir, Lucas était au restaurant avec sa famille et ses amis. Et pendant qu'il mangeait, Lucas remarqua un gars qui était seul et qui les regardait. Avec un regard un peu très froid. Comme la vie quotidienne auquel tu peux tomber sur un mec chelou, mais qui s'en fout de toi. Tac, ça se passe tranquille et après 10 longues minutes, il finit enfin de le regarder. Ça veut dire stop no eyes regard. Le mec qui les regardait, tac, il part du restaurant, tout ça. Et bien sûr, notre cher ami Lucas n'y prêtait pas trop attention. Car parce qu'il était avec sa famille et ses amis pour passer un bon moment ensemble. Après le restaurant, quand il allait vers sa voiture, il croise le mec à côté de sa voiture. Et bien sûr, il était garé à côté avec le moteur et les phares allumés. Il restait sur place sur le parking. Bien sûr, à cause des phares allumés, on pouvait rien dire, ni rien distinguer derrière le pare-brise. On rentre dans la voiture, tac, on commence à rouler et je vois la voiture qui nous suit. Bien sûr, il remarquait, il n'osait rien dire pour pas affoler la famille, ni ses amis, voilà, on comprend. Mais moi j'aurais dit tout de même, tac, on fait semblant qu'on habite là-bas, en fait pas du tout. Comme ça, le mec il nous laisse tranquille. Après, il a bien fait de le faire, il n'a rien dire. Après, la voiture, elle tourne juste avant la ruelle ou la maison qu'on loue. Ça veut dire, bien sûr, ils n'ont pas acheté une maison, mais par contre, ils la louent. Tac, ils rentrent dans la maison, tac, tout le monde se couche. Après, notre cher ami Lucas part se laver les dents. Il rentre dans sa chambre et il remarque que la fenêtre de sa chambre est ouverte. Comme notre Lucas est courageux, il ne panique pas. Je pense que c'est moi qui ai oublié de la fermer. Tac, il ferme la fenêtre, il va se coucher. Après, quand il va dans son lit, il entend une respiration qui vient de son lit. Ah, ça va, la personne sous mon lit. Tac, notre cher ami Lucas pense rêver, mais il vérifie en arrêtant de respirer. Mais par contre, il y avait bel et bien quelqu'un qui respirait sous le lit de Lucas. J'en ai assez glauque. Tac, il essaie de se calmer. Ça se trouve, le mec, il est potentiellement dangereux. Ça se trouve, il est armé. Il était sûr qu'il avait 100% une personne dans sa chambre avec lui. Bien sûr, sa mère revient, tac, il regarde sur le lit, mais il n'a rien. Ah, comme par hasard, comme dans tous les films où on serait d'horreur. Tac, la mère de Lucas dit, vas-y, t'as dû sûrement rêver, tout ça. Après, mais Lucas, il était vraiment persuadé de quelque chose. Et ça, c'est une des pires situations qui puissent arriver à n'importe qui. Tac, bien sûr, ils sont dans une chambre la nuit, il fait tout noir, tout ça. Il remarque que son armoire est fermée, alors qu'elle n'est pas censée l'être. Notre cher ami Lucas aime bien avoir ses armoires ouvertes, plandeusement, tout ça. Tac, Lucas bouge pas, il fixe une armoire, mais après 30 minutes, qui pour moi était 2 heures. Ça veut dire que le mec, pour Lucas, 30 minutes, c'est équivalent à 2 heures. Donc le temps a ralenti de 4 fois. Tac, après l'armoire s'ouvre et par réflexe, je plisse mes yeux, mais assez pour que je puisse voir et soudainement il y avait une personne qui s'est penchée devant ma tête. Et après il repart par la fenêtre. Ça peut bien se passer, c'est pas sûr d'oublier d'aussitôt. Après bien sûr Lucas il court voir ses parents et il raconte ce qui s'était passé. Il avait vu une ombre et ses parents avaient vu une ombre courir dans le jardin. Là ils ont appelé la police. Et bien sûr, la police ils sont questionnés et le mec il était connu des forces de l'ordre. Et le mec dans l'appartement, et bien sûr que le mec qui était dans la chambre de Lucas, c'était le fameux gars qui le fixait pendant 10 minutes dans le restaurant. En fait, il regardait un œil pour savoir où ils habitaient et peut-être faire des trucs malsains, avoir de mauvaises intentions. Deuxième serait d'horreur. Pour ce deuxième, il sera court, mais potentiellement intéressant pour vous. Donc bien sûr, il nous raconte qu'elle a une amie, et bien sûr, il va changer de prénom, et il veut qu'on l'appelle Nena. Elle les appellerait Julie et Nils, pour leur anonymat. Bien sûr, comme ils sont entre copines, elle est en soirée chez
Nix. Tac, ils étaient toutes seules et ils avaient attendu un bruit dans son jardin. Au début, ils ont cru qu'il avait un chat ou autre chose. Une d'entre elles se dirige vers la fenêtre et voit une forme humaine. Déjà là, c'est pas très bon signe. Et elle commence à crier au secours. Bien sûr, elle croyait au début qu'elle leur faisait une blague. Une blague d'Halloween, alors que c'est pas du tout Halloween. Une poisson d'avril. Ça dépend des personnes. Donc après, elle commence à rigoler, tac. Et les gars, c'est celle qui est passée par la fenêtre. Et bien sûr, elles me disent que ça, c'était vraiment sérieux. Je la crois à moitié, bien sûr, tu te dis, ok, est-ce que je la crois ou je la crois pas? Je dépend de ton instinct. Bien sûr, ils entendent des toc-toc à la fenêtre, genre comme si quelqu'un voulait entrer. Et là, bien sûr, ils commencent à les croire. Bien sûr, Léna commence à paniquer. Les tocs continuent sans croître. Totalement. Soudain, ça se calme. Et les minutes passent, et les minutes passent. Après, on me dit que quelqu'un est dans le garage avec les autres. Il y a Nils pleure et c'est Julie qui répond au téléphone. Et je lui dis, je devrais demander à travers la porte qui c'était en gros. Ça qui demande à la personne tambourine à la porte. Elle retourne dans le garage en courant. Elle est continue, mais elle retourne tout dans le salon. Après, plus aucun bruit. Après, elles finissent par s'échapper par la porte du garage. Et depuis, elles sont revenues et tout est bien qui finit bien. Bien sûr, on se demande qui était cette fameuse personne. C'est un esprit qui hantait ces lieux depuis des siècles et des décennies. Ou soit est-ce juste un gros psychopathe malade mental? On n'en saura jamais rien. Pour la dernière anecdote, elle est un peu plus longue que la précédente, donc la deuxième, mais la personne est anonyme. Bien sûr, comme la personne disait, ça s'est déroulé entre 2009 et 2010. Moi, j'avais 3-4 ans, limite. Et la personne avait 6-7 ans. Donc, un petit écart là d'âge entre moi et elle. Donc, c'est plus trop son histoire, mais plutôt l'histoire de sa mère. En gros, elle a raconté au moment auquel ça s'est déroulé, tout m'a expliqué. Et quand même, ça lui a fait très peur parce que c'était une enfant. Et une enfant très anxieuse. À l'époque, elle vivait seulement avec sa mère, qui avait un petit copain, donc on peut dire son beau-père. Bien sûr, il n'habitait pas à la maison, sachant que sa mère à l'époque était assez jeune, donc dans la trentaine d'années. Il venait d'aménager dans une nouvelle maison il n'y a pas longtemps, dans un quartier qui était super sympa, très calme, avec un grand parc à côté. À côté du parc, il y avait un arrêt de bus, bref, ils étaient vraiment bien. Ils connaissaient aussi les voisins, qui étaient aussi sympas. La maison n'était pas super grande, il était taille moyenne. Et par contre, ils ont un jardin très facile d'accès, ça veut dire tout le monde peut rentrer, parce qu'il n'y avait pas de barrière. Sur le dos, voilà, il y avait une petite bande de fleurs, genre aggravée avec l'entrée, le garage qui donnait nos dossiers et le derrière du jardin, plus grand avec rien de particulier. Sauf que sa mère commence à entendre quelque chose, essayer d'ouvrir les volets ou de forcer la porte du garage. Bien sûr, il y a une porte du garage qui se coulissait vers le haut. Il n'y avait pas réagi tout de suite, et il n'y avait pas encore le toc, mais je pense qu'elle était un peu paralysée et qu'elle ne savait pas trop quoi faire. Bien sûr, la personne finit par arrêter, tout se passe bien cette nuit-là. Sauf que ça recommence de plus en plus régulièrement. Ça veut dire, au début c'est une fois, après deux, après etc. etc. Bien sûr, à l'époque que la personne raconte cette histoire, bien sûr qu'elle n'entendait rien. Mais ça n'arrivait pas du tout. Ma mère commence à l'observer, remarque, c'est un monsieur dans la cinquantaine d'années, donc il doit avoir 50-53 ans, chauve, à peau rond. Elle finit par rappeler la police parce que quand même, la police lui dit ne pas paniquer, alors que toi tu veux paniquer. Donc d'autres personnes dans le quartier se sont plaintes d'une personne écrite de la même manière, donc la police se bouge absolument pas le cul. Donc les flics sont en train de jouer à GTA. Bien sûr, la police est savait qu'un étranger qui est en train d'essayer de rentrer chez eux. On parle à des voisins, en effet, qui voient régulièrement un mec similaire traîner dans le quartier et boire, donc ça doit être un alcoolique. Et le voyait de temps en temps dans le jardin, fixer la maison, donc nous surveiller et nous observer, quoi. Un jour, le copain de sa mère vient dormir dans leur maison, ils regardent un film dans leur chambre, les volets ouverts.
À tout moment, les voisins peuvent regarder le film que tu regardes. Et à un moment, ils voient la tête du mec. Je connais un ami qui regardait, donc évidemment qu'ils étaient très surpris. Et fait screamer, qui ne pensait à l'époque. Et l'ex de ma mère a eu très peur. M'a raconté que c'était même caché et comme d'habitude le mec finit par repartir. Que sa mère, au bout d'un moment donné, elle en a marre et ça l'empêche de dormir toutes ces histoires. Donc il se pose et réfléchit et se dit ça doit être un voyageur qui profite de son statut de mère qui vit seule avec son enfant, donc à profit éventuellement moins apte à se défendre. Et par chaque fois, il vient à se dire qu'il doit être ni très courageux ni très intelligent. Donc le mec doit être débile. Donc durant une nuit ça recommence et sa mère se réveille. Il est en pyjama et se dirige vers la cuisine. Il prend une grosse casserole, le tiroir et sort un pied nu. C'est le mec menace avec la casserole. Ah, le truc c'est une saigne, il a rote. Et bah voilà tout le monde, c'était Merdic Off. C'est déjà la fin de cette anecdote heureuse en espérant que vous aura plu. Désolé pour le plan de caméra vraiment merdique. J'ai fait de mon mieux.